Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Chronique satanique. Le sujet d'aujourd'hui est: pourquoi suis-je devenu sataniste? Alors tout d'abord, j'ai grandi dans une famille catholique plutôt progressiste, plutôt de gauche, où j'ai naturellement été emmené au catéchisme, j'ai fait ma première communion, ma profession de foi. J'ai intégré au collège puis au lycée un établissement qui était également catholique mais déjà nettement moins de gauche, qui m'a un peu rapidement lassé de certains aspects de la foi catholique. Et en troisième, j'ai lu par hasard un roman du début du XXe siècle qui s'appelle La Révolte des Anges d'Anatole France. Et parmi d'autres figures, on voit celle d'un gentil Lucifer, champion de la liberté et des hommes, qui donc combat le méchant dieu Yadalbaoth de la Bible, qui est en fait un tyran dans ce livre. Donc ça m'a ouvert à une conception beaucoup plus positive que celle que j'avais jusqu'ici du diable. Alors ensuite, au lycée, j'ai d'une part découvert la musique métal, notamment le black metal, donc dont les aspects fortement esthétisé le satanisme, et donc qui m'a effectivement, là encore, attiré vers des thématiques satanistes, un peu différentes d'ailleurs, plus sombres, plus nihilistes que celles de la révolte des anges. Et un peu entre les deux, à l'époque, je jouais à des jeux de rôle, et notamment, il y avait un jeu qui s'appelait Innominé Satanis Magna Veritas, un jeu français, où on proposait d'incarner dans un style un peu satirique, un peu voilà, flux glacial, des anges ou des démons qui souvent étaient bons, dont certains étaient très méchants, mais dont certains luttaient aussi un peu contre des anges un peu fachos, dans une but un peu libertaire, un peu... Voilà, donc ça me plaisait bien, et ça correspondait bien cette idée un peu d'un satanisme un peu gauchiste, un peu de liberté que m'avait inspiré ma lecture adolescente de La Révolte des Anges. Alors après le bac, j'ai approfondi cet intérêt. Je me suis intéressé notamment au courant littéraire du satanisme romantique, donc les œuvres de William Blake, comme Le mariage du ciel et de l'enfer. Avant, effectivement, l'auteur qui a influencé le satanisme romantique, qui était Milton avec Le paradis perdu, sa figure un peu glorieuse de Lucifer, rebelle parmi les rebelles. On a effectivement aussi Victor Hugo, La fin de Satan. Voilà, tous ces ouvrages qui me faisait voir en Lucifer une espèce de champion des libertés. À l'époque, j'étais très engagé à gauche et je rêvais un peu d'un satanisme qui lie à la fois, enfin qui soit à la fois qui corresponde à mes opinions politiques, qui soit en même temps, enfin source d'une certaine forme d'enthousiasme religieux. Et donc j'ai cherché donc des livres sur le satanisme, j'en ai très peu trouvé. À l'époque, j'avais pas internet, donc c'est seulement au niveau de ma seconde année de Cagne, donc en 1998, que j'ai trouvé le livre Enquête sur le satanisme de Massimo Introvigne, qui est une des premières enquêtes sérieuses effectivement sur le satanisme en France, traduit en français. Et et donc ça m'a déçu en fait, parce que j'ai découvert le satanisme lavéien, le satanisme du temple de Seth, un satanisme qui, contrairement à mes tendances un peu gauchisantes de l'époque, très axé sur la hiérarchie sociale, sur une vision inégalitaire de l'homme, sur du darwinisme social, et ça m'a rebuté, ça m'a, pour tout dire, déçu. Alors peu à peu, je me suis intéressé du coup d'abord à des auteurs chrétiens ésotérisants, puis en fait, tout bêtement, je suis retourné très lentement au catholicisme. Et donc, c'est le chapitre suivant. Alors donc, je reprends après plusieurs années où j'ai évolué un peu d'une sorte de mysticisme vaguement chrétien à une foi catholique pure et dure. Donc, le pas a été définitivement franchi en 2005, quand je me suis mis à aller régulièrement à la messe et quand je me suis confessé. Alors, à partir de cette époque, donc, j'ai intégré un groupe de jeunes professionnels dans ma paroisse. Je suis rapidement devenu animateur d'aumônerie. J'ai aussi intégré un groupe communauté vie chrétienne, c'est-à-dire un groupe de partage de vie, d'inspiration ignatienne, d'inspiration jésuite. Et j'ai tenté, après une année très difficile, professionnelle très difficile en 1980, non, pardon, en 2008, 2002, 2007, 2008 décidément. Donc j'ai contacté un conseiller spirituel pour faire un discernement qui a duré 2 ans pour devenir jésuite. Un discernement qui n'a pas abouti d'ailleurs. Et donc ensuite, après discernement,
je me suis de plus en plus intéressé à ce qui se faisait sur Internet au niveau des blogs et tout. Et j'ai ouvert mon blog et j'ai intégré ce qu'on appelle la cathosphère, c'est-à-dire le groupe des blogueurs catholiques sur Internet. Donc j'ai commencé un petit blog sur Overblog en 2010 qui s'appelait Aigreur administrative. Je suis fonctionnaire dans l'administration, ça me semblait un clin d'œil un peu amusant. Et ensuite, j'ai découvert la polémique autour du Hellfest. Donc, cette polémique autour de ce festival de métal qui a lieu à Clisson chaque année, et qui est chaque année chahuté par des catholiques assez traditionnalistes de la région et au niveau de la France tout entière. Et donc, ça m'a heurté. Ça m'a heurté dans ma foi parce que tant que j'avais une vision très idéalisée du catholicisme comme une religion, enfin, où les gens étaient beaucoup moins rigides que les préjugés pouvait laisser à penser, où les gens étaient globalement équilibrés. Et là, je découvre des gens qui disent un monceau de conneries sur un sujet que je connaissais quand même assez bien, qui était le métal. Donc ça m'a révolté, et donc j'ai voulu créer un pont. J'ai ouvert un nouveau blog qui s'appelait Inner Light of Black Metal, donc qui proposait une relecture chrétienne du black metal, une défense dans une perspective chrétienne du Hellfest et du métal en général, et une promotion des groupes de black metal chrétiens. Donc j'ai essayé de dialoguer un peu difficilement avec les gens du collectif Provoque Hellfest, donc les anti-Hellfest, pendant quelques années. J'ai de plus en plus eu l'impression un peu d'être face à un mur, de un peu perdre mon temps. Et donc ça a commencé à peser sur ma foi. D'autant que j'ai découvert ensuite toute la partie un peu traditionnaliste, intégriste du catholicisme, l'islamophobie, le racisme, les politiques ultra-conservatrices. Et lentement, ma foi a commencé à se fissurer. Ensuite, 2012, le débat sur le mariage pour les personnes de même sexe. Les débuts de la manif pour tous. Alors au début, moi j'étais pour le mariage pour tous en fait, et donc au début je voulais pas trop, enfin je connaissais pas très bien la question, j'ai pas trop voulu m'en mêler, je me suis dit vivement 2 semaines que ça passe et qu'on passe à autre chose. Ensuite, donc non seulement ça ne cesse pas, par ailleurs, je m'intéresse aux études de genre, la fameuse soi-disant théorie du genre, et je découvre que ce que disent la plupart des catholiques dessus ne correspond pas du tout à ce qu'elles sont vraiment. Donc je commence je ressuscite l'aigreur administrative pour commencer à défendre ces études de genre. Et par ailleurs, donc les posts de plus en plus odieux de catholiques sur les homosexuels, sur le mariage pour les personnes de même sexe, etc., me poussent à faire un billet coup de gueule où je dénonce l'homophobie dans le catholicisme. Donc je reçois un mois après un mail d'une personne de ma famille disant qu'elle était homosexuelle, qu'elle me l'avait caché, et que donc ça me fait un choc parce que je me demande comment, enfin mon catholicisme un peu naïf avait pu éventuellement la blesser, et donc je commence à être très 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 énervé contre le catholique que j'étais, qui voulait le moins possible se mouiller contre l'Église, le moins possible dire des désaccords. Donc à partir de là, j'ai pris un tour plus offensif, et pendant plusieurs années, j'ai systématiquement critiqué sur mon blog l'enseignement catholique sur la doctrine, donc sur le mariage, sur la sexualité, etc. Et donc, de plus en plus, j'ai été déçu. D'une part par les réactions, parce que là encore, j'étais face chez beaucoup de personnes à un mur, et aussi par toute la doctrine catholique, parce que plus je creusais, plus j'avais l'impression que finalement, toute la construction théologique n'était pas solide, qu'il y avait plein de zones d'ombre. Alors vers 2014, j'arrivais plus du tout à l'LMS quasiment. J'ai essayé de changer un peu de registre et d'essayer de devenir protestant. Je fréquentais une paroisse protestante. J'ai pris effectivement conseil auprès de la pasteur pour devenir éventuellement protestant. Bon, au bout de quelques rendez-vous, donc on a fini fin 2014 pour voir que sur le fond, j'étais pas vraiment dedans, j'étais plutôt assez fondamentalement encore catholique. Donc j'ai essayé de revenir dans la paroisse, dans l'ancienne paroisse catholique. Je me suis rapproché de groupes catholiques progressistes comme la CCBF, comme le Comité de la Jupe, et donc j'ai essayé tant bien que mal de faire vivre ma foi. Donc il y a eu ensuite, novembre 2015, la fameuse affaire de cette personne de la Congrégation pour la doctrine de la foi, Monseigneur Charamza, qui a fait son coming out public juste avant le synode de la famille, qui était très attendu. Et j'étais assez écœuré par la manière dont beaucoup de catholiques ont réagi, de façon très critique, très condescendante. Et par ailleurs, donc ensuite il y a eu les attentats 2015, comme pour de novembre 2015. Comme pour énormément de personnes, même si j'ai eu la chance de ne pas perdre de proches, ces attentats m'ont ébranlé, ont questionné un peu ma vision du monde. Quelques temps après
Après cet attentat, quelques jours après, en fait, alors que l'islamophobie en France battait son plein, je découvre sur Twitter un tweet d'un chapitre d'une organisation sataniste que je connaissais pas, qui s'appelle le Temple satanique, et qui donc propose, c'est le chapitre de Minneapolis à l'époque, et qui proposait à des musulmans qui ne se sentaient pas en sécurité, de les accompagner dans le métro pour qu'il soit, enfin voilà, qu'il y ait quelqu'un pour le protéger s'il se faisait agresser. Ça m'a beaucoup touché, donc du coup j'ai été approfondir. J'ai découvert que cette organisation se revendiquait donc d'un satanisme inspiré du romantisme littéraire. C'était explicitement d'ailleurs la révolte des anges d'Anatole France, qui combattait pour plus de justice sociale dans une perspective donc de défense des droits humains, et donc ça correspondait vraiment exactement à ce que je cherchais en désespérant de le trouver quand j'étais étudiant. Donc voilà, la foi catholique me convenait plus. Je retrouvais effectivement la consécration d'une quête qui était une quête religieuse et spirituelle qui avait précédé ma foi catholique, et donc je suis devenu sataniste. Alors je dois quand même le dire, j'ai fini par quitter le temple satanique, qui a fini par me décevoir. J'ai fini par me rendre compte qu'il n'était pas qu'il paraissait être, que les idéaux qui étaient présentés ne correspondaient pas forcément aux intentions de ses fondateurs et dirigeants. Mais j'ai rencontré effectivement dans ce temple plein de personnes qui effectivement partageaient ma vision du sataniste, et dont il y a eu un certain nombre de chapitres ou de satellites un peu officieux qui ont tous ensemble l'été dernier décidé de se séparer du temple satanique pour devenir ce qui était à l'époque le temple satanique international, qui a récemment changé de nom pour devenir l'ordre global de Satan, et dont je suis membre et co-responsable de chapitre. Et donc par ailleurs ma vision du satanisme s'est nuancée, je me suis mis à me poser de nouvelles questions, et donc c'est toutes ces choses que je veux partager avec vous sur cette chaîne. Voilà. Donc merci pour votre attention, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous voulez lire d'un peu plus en détail mon parcours, j'ai écrit un billet assez long sur le sujet, dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Et donc à bientôt. Gloire à Satan.